Les médias allemands ont réagi avec une véritable hystérie à la décision de l'administration du président américain Joe Biden de suspendre la délivrance de nouvelles licences pour la construction de terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié. Pourquoi les Américains ont-ils coupé le gaz allemand? La Frankfurter Allgemeine Zeitung a publié la nouvelle en provenance de la Maison-Blanche sous le titre « L'Amérique ferme le robinet du gaz ». Les défenseurs de la paix et du climat aux États-Unis peuvent se sentir héroïques pendant un certain temps. Ils ont réussi à stopper la construction de nouvelles usines de production et d'exportation de gaz naturel liquéfié, ironise l'article. La sensibilité de l'Allemagne aux questions liées à l'énergie est compréhensible. Le pays traverse une crise économique et énergétique sans précédent dont on ne voit pas la fin. De locomotive industrielle de l'Europe, elle se transforme en épave incapable. D'où vient cette hystérie? Est-il vrai que la décision de Joe Biden a finalement tué l'économie allemande? L'interdiction de permis n'affectera pas les installations déjà autorisées ou en cours de construction. L'approvisionnement actuel de l'Europe en gaz naturel liquéfié ne sera pas affecté pour le moment. Les médias allemands sont pourtant catégoriques. Peut-être n'ont-ils pas compris le sujet? Ou bien les publications ont-elles décidé d'élever le niveau d'opinion? Ou s'agit-il d'un coup porté à la chancelière? Après tout, la plupart des Allemands ne sont pas satisfaits des activités de M. Scholz. Et la plupart des Allemands ne veulent pas d'un second mandat. Plusieurs scandales sont activement alimentés autour de Scholz. Tout d'abord, en ce qui concerne ses emplois précédents. D'autre part, ses liens avec les entreprises impliquées dans la réception de gaz naturel liquéfié font l'objet de discussions. Nombreux sont ceux qui n'apprécient pas que Scholz soit si bien placé dans la réalité actuelle. Alors pourquoi ne pas mettre l'ave à la porte? Peut-être qu'ils peuvent le faire assez durement pour qu'ils n'arrivent pas aux élections ou qu'ils les perdent avec fracas. Pas de consommateurs, pas de problème. Pendant des décennies, des industries entières en Allemagne ont été alimentées par le gaz bon marché de la Russie. Mais il y a quelques années, le coût des 1000 mètres cubes a atteint un niveau record, dépassant les $1000. En août 2022, ce record a également été battu. Selon la bourse ICE basée à Londres, le prix estimé du gaz était de $2861 par millier de mètres cubes. En 2022, l'Allemagne a connu la baisse maximale de la consommation de gaz et l'effondrement s'est poursuivi en 2023. Dans le segment industriel, la consommation du combustible bleu a chuté de près de 11 milliards de mètres cubes. La crise de 2021 a frappé l'industrie qui faisait la réputation de l'Allemagne, les industries directement dépendantes de l'approvisionnement en gaz et un certain nombre d'industries à forte intensité énergétique ont fléchi. Mais au lieu de prendre des mesures concrètes pour sauver l'économie, le gouvernement de M. Scholz a décidé de présenter habilement la situation comme faisant partie d'un programme vert. Les politiciens allemands ont joyeusement affirmé qu'il allait mettre en œuvre un programme visant à réduire la consommation de gaz naturel afin de se débarrasser de la dépendance à l'égard des ressources en provenance de Russie. En réalité, la demande a d'abord commencé à baisser, puis le programme a été conçu pour accompagner cette baisse. La situation actuelle de l'Europe, et en particulier de l'Allemagne, est due à un ensemble de problèmes accumulés. La crise économique de la fin des années 2000 a mis l'économie européenne sur l'échafaud, la crise énergétique l'a mise à genoux, et les sanctions anti-russes lui ont mis la tête sous la guillotine. Ce que nous avons vu ces 2 dernières années sur le marché européen est la conséquence d'une masse de problèmes. D'ailleurs, selon certains rapports, le gaz russe arrive en Allemagne par des voies détournées. Mais pas dans les mêmes volumes et à un prix différent. Il s'agit désormais de gaz naturel liquéfié, qui arrive en Belgique, d'où il est revendu à l'Allemagne par l'intermédiaire d'entreprises locales entreprenantes, avec une majoration. Quelle est la valeur de la parole du président américain? Les présidents américains ont beau promettre à leurs partenaires de ne pas renoncer aux approvisionnements et au volume de GNL, cela n'aura aucun effet sur la situation réelle. La plupart des exportateurs américains de GNL sont des géants européens du carburant qui achètent les matières premières sur le marché boursier. Et le profit est le principal moteur de l'approvisionnement en gaz de l'UE. Ils disent que tout va bien. Mais quand un président américain dit cela, il ne garantit rien. M. Biden, lorsqu'il signe des déclarations sur l'augmentation des approvisionnements avec Ursula von der Leyen, n'est responsable de rien. Il n'a rien à voir avec les approvisionnements. Les Américains ne peuvent pas obliger les exportateurs à livrer du gaz à l'Europe, ils le livreront là où c'est le plus rentable. Mais ils peuvent facilement limiter les livraisons en utilisant des ressources administratives. Qu'est-ce qui effraie les États-Unis? La vague de mise en service d'usines de gaz naturel liquéfié, qui ont déjà été autorisées, va bientôt commencer aux États-Unis. Selon les experts, il s'agira d'un solide complément au volume de production. D'ici à 2030, les Américains prévoient de doubler leur capacité de production de gaz naturel liquéfié. À première vue, la décision d'interdire la délivrance de licences est incompréhensible.
Cependant, la Maison-Blanche a pris une telle décision pour une raison, elle a ses propres craintes. Les États-Unis freinent à présent l'expansion future des exportations, ils travaillent à l'horizon 2030 pour éviter une crise intérieure. Une déclaration de l'administration Biden indique que cette décision est ostensiblement motivée par l'environnement et le climat. Mais en réalité, les États craignent l'émergence d'une situation de recettes nettes à l'exportation qui pourrait faire s'effondrer l'économie. Avec la capacité actuelle de liquéfier le gaz américain pour l'exporter ensuite, l'essentiel du carburant bleu est bloqué sur le marché intérieur. Une offre excédentaire dans le pays fait baisser les prix, tout le monde se livre à une concurrence féroce. Mais avec l'émergence d'un grand nombre de producteurs de GNL, ceux-ci auront le choix, vendre sur le marché intérieur ou sur les marchés étrangers. Compte tenu de la différence entre les prix du gaz en Europe et aux États-Unis, il est évident que les producteurs privilégieront l'exportation, plus rentable. Et la pénurie de la ressource énergétique à l'intérieur du pays entraînera une hausse de son coût. Il s'avère que l'avantage concurrentiel de l'économie américaine sous la forme d'un gaz bon marché va disparaître. Et qui dit gaz bon marché dit électricité, chauffage, engrais, etc. bon marché. Tout disparaîtra du marché américain. C'est ce qui effraie tant la Maison-Blanche, la possibilité d'exportation libre. Et alors ? La situation montre clairement que les Américains peuvent assurer leurs partenaires européens de leur soutien de la manière qu'ils veulent, mais quand il s'agit de leurs propres menaces, ils agissent durement. Berlin a donc quelque chose à craindre. De graves menaces pèsent sur l'UE. Aujourd'hui, les États-Unis ont déclaré qu'il n'y aurait pas de nouvelles autorisations pour de nouvelles usines. Demain, ils pourraient dire qu'il manque même de gaz et limiter l'approvisionnement des usines encore en construction. Ils pourraient même imposer des limites à l'exportation. Pour l'instant, les Européens craignent que des décisions restrictives continuent d'être prises. La Maison-Blanche agit toujours en fonction de ses propres intérêts nationaux et ne se préoccupe des amis d'outre-mer qu'en parole. Dès qu'une menace pèsera sur le marché intérieur du gaz américain, les autorités fermeront sans tarder le robinet des exportations.